Demain sera l'âge de la femme, avait dit le Dalai Lama, mais moi je pense qu'il est grand temps de mettre à jour cette citation, parce que c'est aujourd'hui pour moi l'âge de la femme. Alors le grand sage bouddhiste voulait certainement dire que l'avenir, le futur de l'humanité, serait en lien avec l'épanouissement du leadership des femmes. Et c'est justement ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Le leadership au féminin, pour moi aujourd'hui, c'est l'avenir de l'humanité. Au féminin, ça veut dire par les femmes, mais pas seulement. Ça veut aussi dire les valeurs que portent les femmes et que peuvent également porter, tout autant qu'elles, des hommes conscients et en évolution. Pour ce qui concerne les femmes, il est temps pour moi qu'elles prennent pleinement confiance en elles parce qu'elles restent pour moi les phares de ce monde de demain. Qu'elles prennent confiance en elles, en leurs capacités, en leurs valeurs et qu'elles s'appuient sur leurs qualités propres pour rayonner ce qu'elles ont envie de donner au monde. Alors ce qu'on va voir dans ce podcast ensemble, c'est tout d'abord pourquoi, selon moi, les femmes sont appelées à être les leaders dans la croissance du monde aujourd'hui. Et puis on verra comment est-ce qu'on peut affirmer notre leadership au féminin en restant dans l'harmonie et dans l'unité, en particulier avec nos partenaires les hommes. Et enfin, on verra comment ce leadership au féminin est avant tout un engagement puissant qui vient de l'intérieur de chacune. Ce n'est pas par exemple, comme on pourrait imaginer, une sorte de mouvement politique ou associatif. Non, pas du tout. Ça vient de l'intérieur. Et donc, nous verrons également comment cette connexion au cœur et l'ouverture spirituelle des femmes les aident à être ces leaders aujourd'hui dans le monde. Le chemin des femmes, c'est aussi un chemin d'éveil et d'expression qui passe beaucoup par la créativité. On en parlera également. Dans tout ce parcours de femme leader que moi j'ai également parcouru, il est resté un axe puissant qui est de sortir de la dualité. Et je vais vous partager dans ce podcast pourquoi, selon moi, les femmes sont les mieux placées pour arriver justement à sortir de cette dualité, du pour et du contre, des oppositions, de ce qui crée les conflits et les guerres, pour respecter ce qui est fondamentalement la nature du féminin, qui est de créer du lien entre les êtres humains. Avant de continuer ce podcast, je veux vous informer, vous qui m'écoutez, qu'il y a un événement pour rassembler les femmes qui se sentent aujourd'hui appelées à servir l'humanité, qui ont envie de contribuer à ce mouvement d'évolution par leur leadership. Cet événement s'appelle Femmes de cœur et Femmes leaders. Femmes de cœur, Femmes leaders. Ce mois d'octobre 2023 aura lieu dans un magnifique château dans le Lyonnais, à 20 minutes de Lyon, les 7 et 8 octobre. J'ai conçu ce séminaire intensif de 2 jours, je l'anime en partie avec mon partenaire de business que j'invite sur scène avec moi, Jean-Michel Guépé, et qui est spécialiste de marketing. Pourquoi ? Bien parce que nous allons parler ensemble de lancer nos activités. Nous allons parler ensemble de nous émanciper du salariat. Mais pas que, nous allons aussi travailler sur ce qui nous empêche d'être véritablement consciente de notre valeur, de savoir vraiment ce que nous avons à donner au monde, d'en faire quelque chose de rémunérateur pour soi, d'accéder à une sorte d'indépendance financière, mais d'épanouissement aussi sur d'autres plans que financiers. Nous verrons comment nous pouvons être en harmonie avec nos enfants et les aider à grandir comme les futurs leaders de demain. Comment aussi être bien dans nos relations sans rien sacrifier à notre carrière. Nous pratiquerons ensemble des exercices uniques, secrets, confidentiels, que je garde spécialement pour ce séminaire de 2 jours. C'est très intensif, de 8h30 à 18h30, nous sommes ensemble dans la salle. Nous pratiquerons aussi le Body Art Healing, l'art du corps qui guérit la vie. Et vous pourrez ainsi mettre en place dans votre corps, dans vos cellules, cette nouvelle vibration qui va vous permettre de faire un bond de géant en avant. Si j'ai voulu reprendre cet événement cette année, c'est parce que j'ai senti cet appel, cette mission pour moi, à rassembler les femmes qui vibrent de la même façon. Non pas des femmes qui veulent revendiquer leur place en mode victime, qui luttent dans un esprit féministe, mais des femmes qui cherchent à reconnecter la force du féminin en elles, à être en unité avec elles-mêmes et au cœur de leur intimité vont puiser la lumière
cette lumière spirituelle qu'elles veulent ensuite faire rayonner sur le monde. Donc si ces mots te parlent, si tu te sens toi aussi aujourd'hui dans ce leadership, ou si tu aimerais y accéder, si tu es dans un moment de ta vie où tu voudrais changer des choses, te reconvertir, devenir indépendante, ou développer mieux ton business, ou lancer un projet d'écolieu ou associatif, ou encore accueillir ton enfant dans les meilleures conditions tout en respectant ton chemin professionnel, cet événement, il est pour toi. Tu vas repartir boosté en énergie, tu auras passé un cap vibratoire énorme et pendant les 6 mois qui suivent, tu vas surfer la vague en passant à l'action. Grâce à tous les outils et tous les exercices que nous aurons faits, tu seras vraiment bien lancé pour continuer le projet vers ta vraie vie. Voilà ce qui est un petit peu au programme de l'event. Si tu veux en savoir plus, voir des vidéos, voir des témoignages, voir le programme complet de ces 2 jours, je t'invite à aller cliquer dans l'onglet Event de mon site internet. Pour l'heure, nous allons continuer avec notre podcast et j'espère bien te voir en vrai, en chair et en os, en présence. Ça nous a tellement manqué pendant la crise Covid, lors de l'event des 7 et 8 octobre, Femmes de cœur, Femmes leaders. Alors pourquoi selon moi les femmes sont appelées à être des leaders dans la croissance du monde? Eh bien parce qu'elles sont quelque part plus ouvertes à leur vulnérabilité et parce qu'elles ont petit à petit su intégrer le pôle yang. Fragile et faible, impure ou hystérique, vierge idéalisée, maîtresse désirée tout autant que méprisée, maman ad vitam, parfaite épouse murée dans le silence derrière sa cuisinière, les rôles dans lesquels la domination du patriarcat a enfermé le féminin sont sous différentes formes l'expression de rien d'autre qu'un abus généralisé. Et l'ère qui s'ouvre aujourd'hui est tout autre. Les femmes aujourd'hui sont appelées à sortir de ce vieux paradigme de l'abus sur leur personne, sur leur être. Elles sont appelées à dépasser ces cloisonnements, ces rôles tout faits pour elles et d'affirmer une autre et une nouvelle féminité. Une féminité libre, spirituelle, débarrassée de tous les oripeaux et de tous les clichés dans lesquels on a enfermé les femmes. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui affirmer ce leadership au féminin en restant dans l'unité, sans tomber dans cette dualité de la lutte contre les hommes, comme l'ont fait par exemple les féministes, ou de la lutte pour avoir leur égalité? Pourquoi est-ce que moi je ne souhaite pas lutter dans cette dualité? Bien justement parce que ça reproduit la dualité qui est pour moi contraire à l'essence du féminin. Ça nous met dans une énergie de colère, dans une énergie de combat, et cette énergie de colère et de combat, je préfère la transformer en moi en forme de combativité pour réussir dans mon business, de combativité pour atteindre mes grands objectifs et mieux servir le monde, que contre qui que ce soit. Dans l'ancien monde de la compétition, de la lutte pour le pouvoir, la fragilité, la sensibilité, le don de soi, l'ouverture du cœur étaient très certainement des failles. Et on disait souvent que les gens trop gentils n'arrivent pas à réussir justement parce qu'ils sont trop gentils. Ils se font avoir, entre guillemets, par les requins aux dents longues dans le vieux système de compétition. Et les féministes, elles, se sont opposées par la lutte contre cet ancien système. Elles ont ouvert une brèche, elles ont réclamé les mêmes droits que les hommes en osant se masculiniser. Mettre un pantalon pouvait déjà être un signe énorme à un moment dans notre société de différence, de revendication et d'exclusion aussi sociale. Elles ont osé être des combattantes, travailler, occuper des postes difficiles et à responsabilité, et on sait le rôle qu'ont joué les guerres dans cette histoire de l'évolution des femmes. Donc je ne vais pas reprendre toute l'histoire de l'émancipation des femmes, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi aujourd'hui on est arrivé à une phase où les femmes peuvent continuer de grandir avec cette permission de s'affranchir de cette colère et de ne plus avoir à être dans cette révolte permanente en tant que victime du système contre lequel elles doivent se battre pour pouvoir exister. On peut manifester cette révolte autrement et d'une manière qui va mieux nous respecter, qui va être plus douce aussi pour nous, plus créative. Il s'agit d'accomplir une révolution à l'intérieur de soi pour aller rayonner son féminin. Et pour moi, c'est beaucoup plus utile et productif que de rester dans le combat. C'est-à-dire qu'on va plutôt aller regarder toutes les conséquences qu'ont pu avoir cet abus à l'intérieur de nous. Baisse d'estime de nous, difficulté à croire dans notre valeur, à nous exprimer, à penser qu'on est vraiment importante, à prendre vraiment une place en étant visible, en osant s'affirmer aussi dans des tarifs, etc. si on parle de business.
Tout ça, c'est compliqué pour nous. Donc, si on veut vraiment rayonner, c'est plutôt là qu'il faut aller travailler et déprogrammer. Et ce sera plus puissant que d'aller revendiquer. Par exemple, pour moi, c'est plus intéressant qu'une femme travaille sur ses problématiques émotionnelles internes, ses schémas et ses vieux blocages qui font qu'elle a du mal à se valoriser financièrement, plutôt qu'elle aille se battre pour réclamer que les femmes soient payées comme les hommes. Parce que moi, par exemple, je suis beaucoup mieux payée que beaucoup d'hommes, tout simplement parce que c'est moi-même qui me paye. Donc je n'ai aucune revendication à avoir. J'ai créé ma carrière, j'ai créé mon poste, j'ai créé mes tarifs, j'ai créé ma rémunération. Je n'ai rien à demander à personne. Vous voyez. Donc, et pourquoi? Parce que je suis allée défaire à l'intérieur de moi les blocages, les barrières qui m'empêchaient de m'autoriser à accéder à cette abondance. Donc si on reste dans la dualité, l'opposition, ça n'aide pas une femme à se réaliser dans sa féminité complète et profonde, puisque le féminin, c'est avant tout un créateur de liens, c'est sa nature. Se réaliser, c'est signifie avoir un mental unifié au service de notre cœur, un mental unifié au service de notre cœur. Et pour que cela advienne, il est important de lâcher les tensions et les jugements et les séparations dans notre tête. Si on est en train de juger, de combattre, on n'a pas un mental unifié. Alors oui, on reconnaît que les hommes ont occupé une place de pouvoir et que beaucoup cherchent encore à la garder, que beaucoup d'attitudes encore sont abusives, sexistes, ne respectent pas les femmes, même ne serait-ce que dans certaines plaisanteries parfois qu'on entend encore dans les groupes business, etc. Oui, oui, c'est encore là, on est d'accord, oui. Et plus gravement encore, l'abus, la manipulation perverse, la séduction à des fins d'exploitation de la femme, l'utilisation sexuelle de l'amour, le sexisme, les violences, les meurtres même liés à la domination des hommes sur les femmes existent et n'ont pas cessé, on est bien d'accord. Pour autant, en tant que femme, continuer d'alimenter notre souffrance à ce sujet et notre statut de victime, pour moi aujourd'hui, n'est pas le meilleur chemin pour nous aider à en sortir et à résoudre ce problème. Puisque pour moi, être une femme leader, c'est avant tout être capable d'un puissant engagement à partir de l'intérieur de soi. En tant que femme, nous avons besoin d'avoir un yang solide pour mener nos barques, poser nos limites, cadrer et soutenir nos actions. Et être féminine ne signifie en rien renoncer à cela ou le laisser aux hommes. Si vous drivez un business, vous devez être capable de regarder vos chiffres, de driver votre équipe, vous devez être capable de poser des cadres, des règles et de faire en sorte qu'elles soient respectées pour que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions. Pour autant, vous ne voulez pas être dans l'identité d'un homme comme un chef, comme le ferait sans doute une personne plus masculine, mais vous voulez le faire quand même avec votre énergie yang, tout en restant dans votre nature féminine. Une femme leader, elle veut s'engager pour le monde et redonner aux femmes sa place. Mais pour le faire, et si elle souhaite le faire, elle doit elle-même honorer son féminin intérieur. Et le féminin, c'est l'amour, c'est la capacité de pardon, au sens où je te donne ma part de lumière et tu me donnes ta part de lumière. On se rend nos parts de lumière respectives, c'est ça le pardon. Une capacité d'être en unité, d'être dans l'affection, dans la tendresse, la douceur. Si elle reste blessée à l'intérieur d'elle-même et en lutte contre ce qui abîme les femmes, elle va finalement nourrir énergétiquement ce conflit et elle va nourrir énergétiquement et par ses pensées aussi ce qui la blesse finalement elle-même et ça ne lui permet pas d'ouvrir la porte à son accomplissement. Il faut savoir que la douceur, le lâcher-prise, l'amour, la patience, la persévérance silencieuse dans l'intimité avec soi-même sont des forces extrêmement puissantes, car elles permettent pour nous de rester alignés sur la vibration la plus élevée de l'univers et donc de manifester comme par magie et avec beaucoup plus de légèreté que beaucoup de leaders hommes finalement nos objectifs, nos buts, nos envies. On peut alors s'engager dans toutes les causes que nous souhaitons. Hein. On peut toujours évidemment œuvrer contre des exploitations sexuelles, etc. On peut le faire bien sûr, mais on va le faire en restant dans cet alignement, dans cet état de paix profond qui fait qu'on est connecté à notre féminin intérieur. On agit pour réparer, pour aider, pour soutenir, pour guider, pour éclairer, et non pas pour riposter, pour interdire, pour venger ou pour punir. Allez, avec l'étape du féminisme, puis l'ouverture à la spiritualité et au sacré du féminin, les femmes leaders d'aujourd'hui
ont eu cette opportunité d'intégrer un masculin sain en elles. Et cette fermeté, elle doit rester ouverte et douce dans sa manière de s'exprimer. Le masculin, lui, divise, il coupe et il exclut. Le féminin, lui, va toujours réunifier. Et aujourd'hui, le monde a besoin d'unité et d'harmonie plus que jamais. C'est pour cela que les femmes sont les mieux placées pour amener au monde cette connexion, ce lien. Oui, il y a des règles, oui, il y a des différences, oui, il y a des conflits. On n'est pas des bisounours par rapport à ça, mais on choisit volontairement de ne pas tomber dans ces luttes et ces conflits, de rester en unité, en harmonie à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir diffuser une vibration de paix, d'amour, de joie, de légèreté, tout en nous engageant comme nous le souhaitons. Donc si les femmes sont plus fortes, selon moi, pour arriver à donner cela au monde aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont une profonde connexion à leur cœur et une ouverture spirituelle plus facile, étant moins attrapées par le côté souvent très rationnel et matérialiste qu'ont plus les hommes, du fait de leur esprit masculin. Elles ont plus de capacité à accepter les connexions à des dimensions supérieures, des dimensions spirituelles, à se laisser guider par elles aussi en lâchant prise. Elles ont cette force du cœur, cette force de l'amour qui leur est donnée notamment parce que ce sont elles qui sont en charge d'aimer profondément pour élever leurs enfants et d'aimer la vie à travers eux. Donc elles ont une grande force de cœur, une grande force d'amour, mais elles ont aussi cette ouverture plus aisée à la spiritualité. D'ailleurs, on pourrait presque dire que est-ce que ce ne sont pas aussi malheureusement finalement des conséquences de ces années et ces années d'abus et de maltraitance des femmes qui fait que finalement les femmes n'ont pas pu vraiment, je parle en général évidemment, il y a eu beaucoup, il y a eu aussi évidemment d'autres cas, mais là on va parler plutôt dans la majorité, des femmes qui n'ont pas pu s'accomplir par la force de l'ego pendant des siècles, puisque leur ego de toute façon, il était, un homme qui maltraite physiquement une femme, généralement il sera plus fort qu'elle, il pourra la malmener, voire la tuer, donc de toute façon, par la force des choses, elles ont été obligées de se taire, elles ont été obligées de se soumettre, elles ont été conditionnées à ça. Donc, d'une certaine façon, ça a peut-être aussi plus aidé à lâcher prise au niveau de l'ego que les hommes qui, eux, étaient dominants, en effet, dans un ego bien positionné, qui n'était jamais remis en cause. Donc, c'est peut-être plus dur aujourd'hui de lâcher prise sur cet ego pour s'ouvrir à d'autres dimensions qui viendraient le remettre en cause, que ce soit la dimension émotionnelle de l'être, sa réalité émotionnelle, sa vulnérabilité, que sa dimension spirituelle. Donc, les femmes, moi j'ai observé, parce que bon, j'ai quand même 30 ans de développement personnel derrière moi et j'ai guidé énormément de personnes, que ce soit hommes ou femmes, dans toutes sortes de séminaires, de circonstances, d'occasions. Et je vois que les femmes ont globalement une capacité plus grande à mettre de côté l'ego et le mental pour s'ouvrir dans le cœur à une forme d'acceptation. D'acceptation de la guidance, d'acceptation de leur partie supérieure et d'acceptation aussi de ce qui arrive, de lâcher prise. Et ça, c'est une grande qualité aujourd'hui pour pouvoir suivre le courant qui nous mène vers des dimensions plus élevées dans l'humanité. Donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui, que cette force-là d'accepter de lâcher prise, de ne pas vouloir toujours tout contrôler, permet en effet d'être guidé par quelque chose de supérieur. Et aujourd'hui, je vois que les femmes animent en masse ce mouvement d'ouverture aux dimensions supérieures de l'être et spirituelles. Elles ont pris beaucoup de sagesse et de compétences et on les voit vraiment en majorité dans le développement personnel et spirituel qui amènent en tant que thérapeute, en tant que personnes qui animent des ateliers, etc. On les voit aux avant-gardes de ce mouvement aussi, en train de soigner, guérir, guider, en étant elles-mêmes connectées à cette conscience spirituelle. Donc quand on passe par les profondeurs de l'être, nous soignons, nous récupérons, nous réparons, nous retrouvons les forces pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Et ce faisant, eh bien, la conscience s'éveille. Et plus elle s'élève, évidemment, plus la réalisation des buts est aisée. Donc en fait, les femmes, en accédant à ces dimensions spirituelles supérieures, ces dimensions intérieures, plus facilement que les hommes, eh bien, ont découvert et utilisent aujourd'hui cette incroyable puissance de l'univers à laquelle elles se connectent facilement par la spiritualité. Et c'est là qu'elles ont leur puissance finalement. Moi, je sais que c'est par là que j'ai toujours pu me sortir des pires choses qui avaient pu m'arriver dans ma vie. Bon, je viens aussi du terrain de l'abus, ayant été violée petite. Donc, j'ai eu un parcours de femme très douloureux et très marqué par de nombreux obstacles, barrières, difficultés à me réaliser.
Mais c'est finalement cette dimension intérieure, spirituelle, qui m'a toujours donné cette grande puissance, au final, de toujours parvenir à réaliser mes rêves et aujourd'hui à être parfaitement en place dans mon être, dans ma vie, que ce soit professionnel ou personnel. Le chemin d'éveil et d'expression des femmes leaders passe aussi par la créativité. Et là aussi, j'ai observé que globalement, dans la création artistique, étant créatrices de vie par nature, les femmes ont naturellement une plus grande facilité à s'ouvrir à cela. Je le vois dans les séminaires de Body Art Healing, très créative, foisonnante d'idées, très souvent au potentiel, avec beaucoup de différentes manières de s'exprimer, que ce soit dans l'écriture, la peinture, le chant, la danse, l'arrangement de sa maison, et même dans sa création suprême qui est l'enfant. Donc globalement, une femme va s'accomplir et être heureuse quand elle est en train de créer quelque chose. Et puis, les femmes aussi aiment beaucoup écouter et prendre soin de leur corps et de leur bien-être. Alors, les hommes aussi, hein, je ne dis pas, mais globalement, elles vont plus facilement passer chaque jour 20 minutes à faire leur yoga ou leur yoga du visage ou leur méditation, souvent que les hommes. Et ça c'est ce qui leur donne aussi cette force, hein, cette capacité de prendre soin du corps et d'écouter le corps. Et elles résistent moins aux prises de conscience et sont même heureuses de les effectuer et d'aller plus loin. Et il y a aussi chez les femmes cette grande capacité à discuter, à communiquer, à parler, à pleurer, à parler et partager, à partager leurs émotions entre elles, rire d'elles-mêmes aussi. Et ça, c'est une grande qualité des femmes, je trouve, pour ce leadership au féminin, cette capacité à communiquer, à s'ouvrir, à être sans phare, et comme on discute entre femmes, et à beaucoup échanger au niveau des émotions. Elles font une sorte de psychothérapie naturelle en discutant entre elles, avec cette empathie aussi, cette capacité d'écoute, qui sont des capacités du yin. Donc évidemment, là je parle beaucoup des femmes, mais je vous l'ai déjà dit en introduction de ce podcast, j'insiste sur le fait que ces qualités, tout ce dont je vous parle là, la créativité, la spiritualité, l'écoute du corps, l'intuition, l'empathie, la capacité à communiquer ses sentiments, ce sont des qualités du yin et je pense que ce sont les grandes qualités des leaders de demain. On en a besoin pour rendre le leadership, quel qu'il soit, lui rendre vraiment son humanité, tout simplement. Donc cette force de l'accomplissement des femmes et du leadership au féminin, c'est vraiment cette capacité d'être en reliance au cœur, au ressenti, à l'intuition et au partage avec l'autre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les femmes, elles ne gagneront pas leur leadership en cherchant à être plus fortes entre guillemets que les hommes, ce qui ne veut absolument rien dire, ou être à égalité véritablement avec eux. Elles gagneront encore moins leur leadership en tentant de manipuler par la séduction ou en tombant dans tous ces clichés des femmes fatales, etc., qui que ce soit. Parce que ça les enferme dans une dimension sexuelle extrêmement limitante pour elles. Hein. Une femme n'est pas juste là pour être belle et séduisante, même si ça peut faire partie de sa féminité. Mais quand on est enfermé là-dedans, on reste enfermé dans les clichés et dans les limitations du patriarcat. Non, nous, ce que nous voulons, c'est une connexion profonde avec ses qualités innées et féminines. Et c'est par là que les femmes peuvent vraiment s'épanouir et trouver la force de réaliser tous leurs rêves. C'est en passant par l'intérieur, par leur cœur, par leur réflexion, par leur conscience. Ce faisant, elles deviennent vraiment des leaders de leur propre vie et elles peuvent aussi éclairer le chemin des autres. Elles peuvent devenir des rôles modèles pour d'autres femmes, mais aussi pour des hommes qui sont en recherche d'équilibre. Donc c'est en passant par l'intérieur qu'une femme va trouver sa puissance et après, une fois qu'elle est vraiment dans son rayonnement, tout va très vite, ça je peux vous en témoigner quelque chose. À partir du moment où moi, à chaque fois que je me suis réalignée dans ma vie à un autre niveau, tout va très vite. Les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les clients, l'ouverture, tout se fait de manière fluide, sans aucun effort. Et ça me demande à moi d'apprendre des choses. Et là, une femme dans sa puissance et sur son axe va pouvoir apprendre énormément de choses, dépasser des obstacles et élargir sa zone de confort à partir du moment où elle est connectée à son cœur et à cette puissance intérieure. Elle peut tout accomplir, elle peut devenir inarrêtable et éclairer le monde. Voilà, je te remercie de ton attention. Je te rappelle que les 7 et 8 octobre, on se retrouve toutes ensemble
femmes de cœur, femmes leaders, pour faire rayonner cette énergie ensemble, pour s'entraider, pour passer un cap vibratoire, faire un bond de géant dans nos projets de vie et toutes ensemble contribuer à éclairer le monde pour que la vie soit plus belle, plus douce, pour l'inonder d'amour, de bienveillance et de tout ce qui nous tient à cœur à nous les femmes et aussi évidemment de joie de vivre. Merci de ton attention, à bientôt, c'était Laurence avec toi.